voyager après 65 ans n'est pas un désavantage. Pour beaucoup, c'est le moment le plus libre de la vie. Il n'y a plus d'horaire de travail à respecter, les enfants ont tracé leur propre chemin et, pour la première fois, le temps appartient vraiment à celui qui voyage. En théorie, c'est la période idéale pour parcourir l'Europe tranquillement, choisir les destinations avec plaisir et profiter sans se presser. Cependant, la réalité des aéroports européens ne correspond pas toujours à cette sérénité. Des terminaux gigantesques, des règles strictes, des contrôles de sécurité rapides et un personnel qui n'explique pas toujours clairement peuvent transformer le début du voyage en une expérience épuisante, surtout pour les personnes qui se déplacent plus lentement ou qui ont besoin d'un peu plus de temps. Il n'est pas rare que des personnes âgées finissent par payer des suppléments inutiles, subissent des retards évitables ou arrivent à l'avion déjà fatiguées avant même le décollage. Non pas parce qu'elles voyagent mal, mais parce que les aéroports sont remplis de petits pièges silencieux qui affectent particulièrement ceux qui ne sont pas pressés, mais qui doivent s'adapter au rythme du système. La bonne nouvelle, c'est que la majorité de ces problèmes peuvent être évités. Il suffit de connaître certains détails que presque personne n'explique et qui font toute la différence entre un voyage tendu et un voyage serein. Dans cette série de conseils, nous allons passer en revue les secrets les plus importants pour voyager dans les aéroports européens avec moins de stress, plus de contrôle et sans dépenses inutiles. Ce sont des apprentissages réels, acquis après des années à accompagner des adultes âgés sur des vols à travers l'Europe. Nous commençons par l'une des erreurs les plus fréquentes. Secret 1. Ce qui reste dans le bac se perd presque toujours. Le contrôle de sécurité est l'un des moments les plus confus à l'aéroport. Tout va très vite. Il faut enlever son manteau, vider ses poches, sortir les liquides, retirer les appareils électroniques et déposer ceinture, montre et pièces de monnaie dans un bac. Pendant ce temps, la file avance et la pression de ne pas retarder les autres se fait sentir. Dans ce contexte, oublier quelque chose est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Les autorités aéroportuaires européennes ont confirmé que des milliers d'objets personnels sont perdus chaque mois au contrôle de sécurité et que la plupart ne retrouvent jamais leur propriétaire. Téléphones, portefeuilles, passeports et montres restent dans les bacs qui continuent leur chemin sans que personne ne s'en aperçoive. Pour une personne âgée, cette situation est encore plus stressante. Les mouvements sont plus lents, la coordination n'est plus la même qu'avant, et le bruit, les consignes et la précipitation jouent à des contre elles. En essayant de tout récupérer rapidement, les objets les plus précieux peuvent rester derrière, sans que l'on s'en rende compte. La clé n'est pas d'aller plus vite, mais d'anticiper. Il ne faut pas attendre d'être devant la scanner pour décider quoi enlever. Avant même d'entrer dans la file, il est recommandé de regrouper tous les objets importants, téléphone, portefeuille, documents, montres, en un seul endroit. Cela peut être un petit sac, une poche zippée ou un compartiment spécifique du sac à dos. Ainsi, après le contrôle, il n'est pas nécessaire de chercher plusieurs objets dispersés. On ne récupère qu'un seul ensemble. Tout ce qui est important ensemble. Ce qui reste en vrac se perd, et dans les aéroports européens, une fois qu'un objet disparaît au contrôle de sécurité, il est peu probable de le récupérer. Secret 2. L'une des erreurs les plus courantes, lorsqu'on voyage en avion en Europe, commence bien avant d'arriver à l'aéroport. Elle se produit devant l'armoire, au moment de choisir quoi porter pour le voyage. Beaucoup se laissent guider par l'idée de bien paraître, surtout lorsqu'il s'agit d'un voyage long ou attendu depuis longtemps. Le problème, c'est que l'aéroport n'est pas un défilé et qu'une tenue inadaptée peut jouer contre vous dès le premier contrôle. Les aéroports européens appliquent des contrôles de sécurité stricts et rapides. Des détecteurs de métaux sensibles, des scanners corporels et des règles claires font que tout vêtement inapproprié entraîne des retards inutiles. Des pantalons trop serrés qui limitent les mouvements, des ceintures avec de grosses boucles, des bottes avec de longs lacets ou des chaussures difficiles à enlever transforment le contrôle en une expérience inconfortable. Même des vêtements apparemment anodins peuvent poser problème. Des soutiens-gorge ou gaines avec armature métallique, des fermetures éclairs lourdes ou des accessoires dissimulés déclenchent des alarmes et obligent à des contrôles supplémentaires. Dans plus d'un aéroport européen, cela signifie passer par un contrôle manuel ou une fouille privée qui ralentit tout le processus. Pour les personnes âgées, cette situation est souvent particulièrement tendue. Devoir expliquer un vêtement, l'enlever avec difficulté ou réorganiser ses affaires sous pression ne prend pas seulement du temps. Cela génère aussi un stress inutile et peut affecter l'humeur avant même le début du voyage. La réalité est simple.
La tenue idéale pour voyager est celle qui facilite les mouvements, pas celle qui impressionne. Des tissus légers, des vêtements sans métal visible, des couches faciles à enlever et à remettre, et des chaussures confortables que l'on peut retirer en quelques secondes si nécessaire. Voilà le véritable look d'aéroport. S'habiller de façon stratégique permet de passer les contrôles avec fluidité, sans attirer l'attention ni provoquer de retard. Choisir le confort et la fonctionnalité ne fait pas seulement gagner du temps, cela permet de commencer le voyage dans le calme, sans friction ni complications. Dans les aéroports européens, voyager confortablement n'est pas un conseil, c'est un véritable avantage. Secret 3. Il existe une croyance très répandue chez les voyageurs. Penser qu'arriver à l'aéroport avec de l'avance signifie arriver seulement 1 heure avant le vol. En Europe, cette erreur coûte cher. Les aéroports fonctionnent selon une logique stricte et, même si tout semble en ordre, certains facteurs peuvent changer en quelques minutes. Dans de nombreux aéroports européens, même pour les vols à l'intérieur de l'espace Schengen, les contrôles de sécurité peuvent devenir imprévisibles. Un manque de personnel, des scanners hors service ou des pics d'affluence à certaines heures provoquent sans prévenir de longues files d'attente. Et le système n'attend personne. Certains voyageurs arrivent confiants, l'enregistrement déjà effectué, et seulement avec un bagage cabine, persuadés qu'il n'y aura aucun problème. Pourtant, lorsqu'ils atteignent enfin la porte d'embarquement, celle-ci est déjà fermée. En Europe, l'embarquement se termine avant l'heure officielle du vol, et une fois la porte fermée, il n'y a aucune exception. Le principal problème n'est pas seulement de rater l'avion, c'est le stress généré par le fait de courir dans des terminaux gigantesques, de changer de bâtiment, de monter des escaliers mécaniques et de parcourir de longues distances sous pression. Pour une personne âgée, cette situation peut être physiquement épuisante et émotionnellement très éprouvante. La solution n'a rien de compliqué. Pour les vols nationaux ou à l'intérieur de l'Union européenne, arriver au moins 2 heures à l'avance reste la recommandation la plus sûre. Pour les vols internationaux hors UE ou soumis à des contrôles de passeport plus stricts, 3 heures offrent une réelle marge de tranquillité. Arriver tôt ne signifie pas attendre plus longtemps, mais voyager mieux. Cela permet de passer les contrôles sans se presser, de localiser la porte calmement, de s'asseoir, de boire de l'eau et de préparer l'embarquement sans stress. Dans les aéroports européens, la ponctualité est stricte, mais votre tranquillité ne devrait jamais être sacrifiée en arrivant juste à temps. Secret 4. L'une des erreurs les plus fréquentes lorsqu'on voyage en Europe concerne le bagage cabine. Beaucoup de voyageurs partent du principe que toutes les compagnies aériennes acceptent les mêmes dimensions et le même nombre de bagages. En Europe, ce n'est pas le cas. Chaque compagnie fixe ses propres règles et, en particulier, les compagnies low cost les appliquent avec une grande rigueur. À l'intérieur du continent, il est très courant de voyager uniquement avec un bagage cabine pour éviter l'enregistrement en soute. Toutefois, ce qui est considéré comme bagage cabine peut varier considérablement selon la compagnie aérienne. Certaines autorisent une petite valise et un objet personnel. D'autres n'acceptent qu'un seul bagage, sans exception. Un sac à dos supplémentaire, même s'il paraît minuscule, peut devenir un problème à la porte d'embarquement. Dans les aéroports européens, il est fréquent que le contrôle ait lieu juste avant de monter dans l'avion. Si le personnel constate que vous transportez plus que ce qui est autorisé ou que votre bagage dépasse les dimensions fixées, la solution est généralement immédiate. Payez un supplément élevé ou enregistrez le bagage sur le champ. Il n'y a généralement pas de marge de négociation et le montant peut être conséquent. Ce qui rend ces situations particulièrement frustrantes, c'est que le problème n'est souvent pas le poids, mais la méconnaissance des règles. Un sac contenant un appareil photo, un livre ou une bouteille peut sembler inoffensif. Mais s'il n'est pas autorisé, le supplément est inévitable. Et cette dépense imprévue peut gâcher le début du voyage. La façon d'éviter cela est simple, mais elle demande de l'attention. Avant de faire sa valise, il faut vérifier attentivement les conditions du billet acheté. Il ne suffit pas de connaître le poids maximal. Il faut aussi contrôler les dimensions exactes, le nombre de pièces autorisées et la définition de l'objet personnel. Mesurer sa valise à la maison permet d'économiser de l'argent, du temps et des discussions inutiles. En Europe, le bagage cabine n'est pas une zone floue. C'est une règle claire et stricte. La connaître avant d'arriver à l'aéroport fait toute la différence entre un embarquement serein et une dépense inutile qui aurait pu être évitée. Secret 5. Le contrôle de sécurité est, pour beaucoup de voyageurs, le moment le plus tendu de l'aéroport. Non pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'il est souvent abordé sans préparation. Dans les aéroports européens, où les procédures sont conçues pour être rapides et efficaces, arriver en improvisant joue généralement en défaveur du passager.
L'erreur classique consiste à entrer dans la file avec les poches pleines, des liquides mal organisés, des ceintures métalliques et des appareils électroniques dispersés dans le sac. Lorsque vient le tour, la nervosité s'installe. Il faut s'arrêter, sortir les objets, tout réorganiser, et pendant ce temps, la file continue d'avancer. Cette pression provoque des erreurs et des retards facilement évitables. Pour les personnes âgées, cette situation est vécue de manière encore plus intense. Le sentiment d'urgence, les consignes rapides du personnel et le regard impatient des autres passagers peuvent rendre ce moment inconfortable et stressant. Pourtant, le passage de la sécurité n'a pas à se dérouler ainsi. La clé est d'arriver préparé avant même d'entrer dans la file. Vous devriez déjà savoir ce qu'il faudra sortir, les liquides dans un sac transparent, les appareils électroniques accessibles, les clés et les objets métalliques hors des poches. Organiser ces éléments à l'avance permet d'avancer sans interruption. Il est également essentiel de bien choisir ses vêtements et ses chaussures. Des vêtements sans métal inutile et des chaussures faciles à enlever facilitent la procédure, même dans les aéroports où il n'est pas toujours obligatoire de se déchausser. Moins vous devrez improviser, plus le passage sera rapide et serein. Dans les aéroports européens, le contrôle de sécurité fonctionne correctement lorsque le voyageur coopère avec le système. Arriver préparé ne permet pas seulement de gagner du temps, cela réduit le stress, évite les contrôles supplémentaires et permet de commencer le voyage avec un sentiment de calme et de maîtrise dès le premier instant. Secret 6. Beaucoup de personnes pensent qu'à l'aéroport tout est décidé à l'avance. Le siège attribué ne peut pas être changé, les horaires sont rigides et tout problème est définitif. En réalité, dans les aéroports européens, il existe plus de possibilités d'aide qu'on ne le pense, mais uniquement pour ceux qui savent comment la demander. L'erreur la plus courante est d'exiger ou de se plaindre. Cette attitude ferme généralement les portes. À l'inverse, lorsque l'on demande de l'aide avec politesse, clarté et un ton calme, la réaction est souvent différente. Le personnel des compagnies aériennes et des aéroports travaille sous une forte pression et apprécie particulièrement les passagers qui communiquent de manière respectueuse. Pour les personnes âgées, cette stratégie est particulièrement utile. Demander une place côté couloir, plus de temps pour l'embarquement ou une assistance pour parcourir de longues distances n'est pas un abus, mais un droit reconnu dans de nombreux aéroports européens. La différence réside dans la façon de formuler la demande. Des phrases simples et claires fonctionnent mieux que n'importe quelle réclamation. Expliquer qu'il existe un problème médical, une limitation de mobilité ou simplement le besoin de voyager plus confortablement ouvre souvent des alternatives. Il n'y a pas toujours de garantie, mais bien souvent des options existent si la demande est formulée correctement. Cette attitude ne s'applique pas seulement au personnel de l'aéroport. Elle fonctionne également avec les autres passagers et avec l'équipage de l'avion. Une demande aimable et bien exprimée suscite la coopération, tandis que la confrontation engendre de la résistance. En Europe, les aéroports sont tenus d'offrir une assistance aux passagers à mobilité réduite, y compris à de nombreux adultes âgés. Connaître ce droit et savoir le demander à l'avance peut transformer une expérience compliquée en un voyage bien plus agréable. Secret 7. Voyager à travers l'Europe donne souvent une fausse impression de familiarité. Beaucoup de villes semblent proches les unes des autres, les distances paraissent courtes et, dans une grande partie du continent, la même monnaie est utilisée. Cela amène de nombreux voyageurs à baisser la garde au moment de payer. Et c'est là qu'apparaît l'une des erreurs les plus silencieuses. Ne pas contrôler le taux de change ni le mode de facturation. Bien que la majorité des pays de l'Union européenne utilisent l'euro, tous n'ont pas la même monnaie ni les mêmes conditions bancaires. De plus, même en payant en euros, de nombreuses cartes appliquent des commissions de conversion, des frais de paiement à l'étranger ou des taux peu transparents qui n'apparaissent que plus tard sur le relevé bancaire. L'erreur se répète presque toujours de la même manière. On achète un café, un souvenir ou un encas à l'aéroport ou dans une zone touristique. Le prix semble raisonnable et l'on paie sans y réfléchir. Quelques jours plus tard, en consultant le relevé de compte, cette petite dépense s'avère bien plus élevée que prévu. Non pas à cause du produit lui-même, mais à cause du taux de change appliqué ou de l'acceptation d'une conversion défavorable sur le terminal de paiement. En Europe, il est très courant que le terminal de paiement demande si l'on souhaite payer dans sa monnaie d'origine ou en euros. Beaucoup de voyageurs choisissent leur monnaie en pensant que c'est plus clair, alors que cette option implique généralement un taux de change moins avantageux. La recommandation générale est donc de toujours payer dans la monnaie locale, c'est-à-dire en euros, et de laisser la banque effectuer la conversion.
Pour éviter les mauvaises surprises, il est conseillé d'avoir une application de conversion de devises sur son téléphone et de prendre quelques secondes pour vérifier ce que l'on dépense réellement. Cette petite habitude permet de garder le contrôle du budget et d'éviter des désagréments inutiles au retour. Voyager informé ne signifie pas renoncer au plaisir. Cela signifie payer en connaissance de cause. En Europe, où les paiements électroniques sont courants, comprendre le fonctionnement du taux de change est un moyen simple de protéger son argent, sans renoncer à l'expérience du voyage. Secret 8. L'une des erreurs les plus sous-estimées lors des voyages dans les aéroports européens consiste à ranger le passeport ou les documents importants au fond des bagages. Au départ, cela semble logique. Ils y sont en sécurité. Le problème apparaît lorsqu'on en a besoin d'urgence et qu'ils ne sont pas à portée de main. Les contrôles de documents en Europe peuvent intervenir à différents moments. À l'enregistrement, à la sécurité, à l'embarquement ou au contrôle migratoire. Pour les vols hors de l'espace Schengen, les contrôles de passeport sont obligatoires. Mais même au sein de l'Union européenne, une pièce d'identité supplémentaire peut être demandée à tout moment. Le moment le plus inconfortable survient généralement au contrôle migratoire. La file avance rapidement et, lorsqu'arrive votre tour, l'agent s'attend à ce que le document soit présenté immédiatement. Si le passeport est enfoui parmi des vêtements, des câbles ou des bouteilles, la nervosité s'installe. Chaque seconde semble interminable et la pression augmente avec la file qui observe derrière. Pour une personne âgée, cette situation est particulièrement stressante. La précipitation, l'environnement inconnu et la sensation de retarder les autres génèrent de l'anxiété. Dans certains cas, un retard prolongé à une étape critique de l'embarquement peut même entraîner la perte du vol. La solution est aussi simple qu'efficace. Toujours garder les documents dans un endroit facilement accessible. Un petit sac, une banane discrète ou un porte-documents porté autour du cou peuvent faire toute la différence. L'essentiel c'est que le passeport, la carte d'embarquement et tout autre document indispensable puissent être trouvés en quelques secondes. En voyage, et particulièrement en Europe, ce qui a le plus de valeur n'est pas le bagage, mais les documents. Les garder devant soi, visibles et bien organisés, réduit le stress, accélère les contrôles et permet d'avancer sereinement à chaque étape de l'aéroport. Secret 9. Beaucoup des moments les plus désagréables dans les aéroports européens ne sont pas causés par les règles elles-mêmes, mais par une mauvaise organisation des bagages. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à ranger les liquides ou les appareils électroniques dans des endroits difficiles d'accès à l'intérieur de la valise. Le problème apparaît au contrôle de sécurité. Le personnel demande de sortir les liquides ou les appareils électroniques. Et, à ce moment-là, le voyageur découvre que tout se trouve au fond du bagage. On commence alors à ouvrir des fermetures éclairs, à sortir des vêtements, à déplacer des objets et à tout réorganiser sous pression, pendant que la file attend. Cette situation ne fait pas seulement perdre du temps, elle est aussi particulièrement inconfortable pour les personnes âgées. Devoir se pencher, fouiller dans ses affaires et tout remettre rapidement en place peut être physiquement exigeant et mentalement stressant. La solution commence à la maison, au moment de préparer la valise. Les liquides autorisés doivent toujours être placés dans un sac transparent et facilement accessible. Les appareils électroniques, comme le téléphone, la tablette ou l'ordinateur portable, doivent se trouver dans un compartiment simple à ouvrir, de préférence dans la partie supérieure du bagage cabine. Lorsque tout est visible et à portée de main, le contrôle de sécurité devient une simple formalité. Il n'y a ni nervosité, ni précipitation, ni situation gênante devant les autres passagers. Dans les aéroports européens, passer la sécurité sans encombre dépend autant d'une bonne organisation préalable que du respect des règles. Bien faire sa valise n'est pas un détail. C'est une stratégie pratique qui permet de gagner du temps, d'éviter le stress et de commencer le voyage avec un sentiment d'ordre et de tranquillité. Secret 10. Ne pas vérifier les conditions d'entrée avant de voyager en Europe. L'une des erreurs les plus graves, et pourtant les plus faciles à éviter, lorsqu'on voyage, consiste à considérer le passeport comme un laissez-passer universel. En Europe, ce n'est pas le cas. Chaque pays fixe ses propres conditions d'entrée, et ne pas les respecter peut entraîner la perte du vol ou un refus à l'arrivée. Beaucoup de voyageurs pensent que, une fois le billet acheté, le voyage est garanti. Or, les compagnies aériennes ont l'obligation de vérifier, avant l'embarcation, que le passager remplit bien les exigences migratoires. S'il manque un document, il n'y a aucune négociation possible. L'accès à l'avion est refusé. Dans l'espace Schengen, les citoyens de l'Union européenne circulent librement.
Mais les voyageurs venant de pays tiers doivent respecter des règles spécifiques. Certains pays exigent notamment un passeport avec une durée de validité minimale, généralement 3 ou 6 mois, une assurance médicale de voyage, une preuve d'hébergement, un billet de sortie du territoire, une preuve de ressources financières suffisantes. Par ailleurs, l'Europe a mis en place de nouveaux systèmes de contrôle. Des voyageurs provenant de pays auparavant exemptés de visa devront obtenir des autorisations électroniques préalables, comme le système ETIAS. Ignorer ces exigences peut faire échouer le voyage avant même qu'il ne commence. L'erreur la plus fréquente est de repousser cette vérification au dernier moment. Lorsque le problème apparaît, il est déjà trop tard pour le résoudre. La règle est donc claire. Avant même d'acheter le billet, il faut consulter les sources officielles du pays de destination ou de l'Union européenne et vérifier précisément quels documents sont requis. Voyager informé n'est pas excessif. C'est la différence entre un embarquement serein et une expérience frustrante pouvant se terminer par un refus d'entrée ou un renvoi immédiat. Voyager ne devrait pas être une course contre la montre, ni une succession de tensions inutiles. Pourtant, les aéroports modernes, en particulier en Europe, sont conçus pour la rapidité, pas toujours pour ceux qui ont besoin de plus de calme, de plus d'informations ou de plus de temps pour se déplacer. Les seniors ne voyagent pas moins bien. Ils voyagent différemment. Et lorsqu'ils connaissent ces secrets, ils passent du statut de passagers les plus pénalisés par le système à celui de voyageurs qui le maîtrisent le mieux. Il ne s'agit pas de contourner les règles, mais de comprendre le fonctionnement des aéroports et d'anticiper les problèmes. Chacun de ces conseils a un objectif clair, réduire le stress, éviter des dépenses inutiles et transformer le début du voyage en une expérience plus humaine. Car le véritable voyage ne commence pas lorsque l'avion décolle, mais au moment où l'on pose le pied à l'aéroport. Maintenant que vous savez ce que presque personne n'explique, vous disposez d'un véritable avantage. Et cet avantage se traduit par plus de sérénité, de contrôle et de plaisir. Si ce contenu vous a été utile, partagez-le avec quelqu'un qui s'apprête à voyager bientôt. Cela pourrait lui éviter plus d'un désagrément. Et si vous souhaitez continuer à voyager informé, sans mauvaise surprise ni expérience désagréable, restez dans les parages. Ici, nous parlons clairement, avec une expérience réelle, en pensant aux voyageurs qui veulent profiter, pas survivre à l'aéroport.